Je suis né en métropole, je suis né à Bordeaux et j'y ai vécu 10 ans. Le temps de l'enfance où c'est ça qui construit un standard et une norme de comment fonctionnent les gens, comment sont censés être structurés les bâtiments entre eux. Puis après, du coup, j'ai fait plutôt des petites villes de province. La métropole, ça a été l'endroit de l'université. Donc ça a été l'endroit de la construction de ce que je suis en tant qu'adulte en partie. Ça a été le lieu de l'émancipation, encore une fois, émancipation par la consommation, alimentaire, ça peut être vestimentaire, en termes de loisirs. Ça a été tout ça l'urbain. Et puis maintenant, c'est de nouveau quelque chose dont je m'éloigne et alors déjà dont je m'éloigne en tant que modèle de vie, parce que à partir du moment où on fait le déclic que la consommation c'est pas un modèle de vie souhaitable et que en fait c'est plutôt dépossédant et aliénant que vraiment un objectif de liberté, alors en fait on en vient à se dire que tout le monde autour de moi, dans le monde urbain, est fait pour justement que je consomme et non pas pour que je me sente libre et en possession de mes moyens. Donc il s'agit de s'en émanciper et puis en plus de ça, c'est devenu un objet de recherche. C'est-à-dire le fait d'habiter quelque part, le fait d'avoir un paysage qui se construit autour de soi, qui nous détermine et qui fabrique des individus comme j'ai pu être fabriqué en partie, culturellement, socialement, politiquement parlant. Voilà, c'est devenu un objet d'enquête, de questions et puis aussi un objet de forte contradiction. Et j'essaye de construire du coup ma vie loin de celle-ci, même si c'est toujours en partie impossible. Déjà, l'autonomie, ça a été un objet de recherche, un objet de désir. Être en capacité de maîtriser les tenants et aboutissants d'un maximum de choses dans sa vie, il y a peut-être un peu de contrôle. C'est de ne pas se sentir vulnérable et faible et ridiculement incapable dans le monde tel qu'il est construit. L'autonomie, c'est d'abord savoir, c'est d'abord du savoir, c'est de la compréhension, c'est de l'attention, c'est de reprêter attention aux choses qui vont de soi, partir du bout de steak dans la barquette jusqu'à tout processus matériel et les individus qui sont pris dans ce processus, la technicité nécessaire pour faire de la découpe, pour l'amener jusqu'à certains endroits. L'autonomie, c'est beaucoup de compréhension. C'est un rapport au corps aussi, c'est se demander de quoi je suis capable physiquement aussi pour être en mesure d'être autonome. Donc un rapport physique, un rapport de compréhension et puis aussi c'est un rapport d'impossibilité. Dans son sens le plus réduit, c'est-à-dire être le seul en mesure de contrôler tous les tenants et aboutissants de ma vie, ça c'est pas possible. Je dépends de flux économiques qui ne sont pas les miens, je dépends de rapports de solidarité qui ne sont pas les miens. Donc l'autonomie c'est aussi comprendre mes rapports de dépendance, essayer du coup de les maîtriser, c'est-à-dire d'avoir confiance dans certains et d'en refuser d'autres. Et puis de comprendre comment mon corps se meut matériellement dans ce monde et comment est-ce qu'il peut se mouvoir de la manière la plus saine possible. Alors moi je construis un habitat participatif dans la Loire. Donc je me suis réuni avec quelques amis à plusieurs foyers. On a acheté un corps de ferme ancien parce qu'en fait avoir un petit bout d'histoire dans lequel on s'insère, on s'intègre, c'est super intéressant, super motivant. Du coup, moi qui ne savais vraiment rien faire de mes 10 doigts, puisque un bon urbain se reconnaît à ce qu'il ne sache absolument rien faire de ses 10 doigts, du coup j'apprends parce qu'il y a des gens qui m'aiment et qui sont en mesure d'être patients avec moi. M'expliquer comment fonctionne de l'électricité, comment fonctionne isoler un mur, poser un parquet, ce genre de choses. Ça me donne aussi, et le fait de rénover une maison, un peu d'autonomie, de puissance sur c'est quoi la tête que va avoir ma maison et la fierté qu'il peut y avoir sur le fait de construire quelque chose et d'habiter dans quelque chose que j'ai fait de mes mains, en partie. Et après, financièrement, actuellement, j'ai un travail pas très intéressant, un travail qui me permet de manger. Mais un travail qui, cela dit, est bon pour le monde qui m'environne, puisque je travaille dans le social. Et puis je cherche toujours à à financer ma vie de manière éthique, c'est-à-dire pas d'avoir un travail, même si du coup ce sont des
travails qui sont peu rentables, hein. Ce ne sont pas des travaux qui nous permettent de gagner beaucoup d'argent, mais au moins qui sont sains pour le monde et l'environnement. Ça fait partie des choix à faire. D'avoir une vie intellectuelle qui est toujours tournée vers l'écologie politique et de savoir en quoi je suis moi en mesure de produire du sens et de l'intelligence pour le monde qui m'entoure. Ça reste une espèce de leitmotiv de ce que je peux faire.